mobilisation particulièrement aujourd'hui, parce que Alain Rousset, donc le président de la région de Nouvelle-Aquitaine, vient pour un canto, et on voudrait l'interpeller un peu sur ce sujet, parce que c'est un projet qui soutient abondamment. Donc je vais donner la parole à une des militantes qui va venir un peu nous expliquer les projets dans ces grandes lignes. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, on va vous parler du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest. C'est pas un sujet qui est extrêmement médiatisé, c'est pas un des grands projets les plus médiatisés, pourtant c'est un des plus gros projets d'infrastructure en France. Pourquoi je dis ça? Parce que ce projet, c'est 4800 hectares de terre qui vont être artificialisés. Or, 4800 hectares de terre, ça en fait effectivement l'un des plus gros projets. Son coût aussi est absolument monumental. Il va coûter 14 milliards d'euros a priori parce qu'en fait son coût est en cours de réactualisation. On sait pas vraiment combien ça va coûter. Donc 14, 20, 30 milliards d'euros, on sait pas. Il y a d'autres grands projets à Paris, en Italie, il y a le Lyon-Turin aussi qui sont des projets similaires qui coûtent peut-être plus cher, mais en termes d'artificialisation, c'est le plus gros. Est-ce que c'est normal qu'en 2023, le plus gros projet d'infrastructure, personne n'en entend parler? Est-ce que c'est normal que ce soit pas un sujet politique, que ce soit pas un sujet d'actualité? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je fais partie d'un collectif qui est assez récent, qui s'appelle les Naturalistes des Terres, qui a 1 an à peu près. L'idée de ce collectif-là, en fait, c'est de rassembler naturalistes, alors amateurs, amatrices ou professionnels, afin d'aider les collectifs qui sont en lutte contre des projets anachroniques, et typiquement la LGV. Sur les enjeux écologiques sur ce projet, on imagine bien que voilà, des milliers d'hectares de terres dévastées. Au niveau des espèces qui vont être impactées, ça va être absolument désastreux. On est vraiment sur un écocide. En plus des zones humides, etc. Alors moi, je suis de la région, donc je me suis intéressé plus spécifiquement aux enjeux environnementaux, écologiques de la vallée du Ciron, en particulier, qui est une vallée avec une richesse absolument extraordinaire. On a une forêt qui date de 40 000 ans, une des plus vieilles forêts en Europe, une forêt de hêtres, qui est tout à fait unique en Europe, voire dans le monde, qui va très probablement être impactée par ce projet, entre autres. On a des centaines et des centaines d'espèces protégées. Il va y avoir des travaux qui vont impliquer l'assèchement de certaines zones humides, l'importance de conserver ces zones humides-là pour les espèces qui sont présentes, mais aussi pour nous, le rôle qu'elles vont avoir dans la rétention de l'eau, etc., surtout en période de changement climatique. Donc moi, je suis Stéphanie, scientifique en rébellion, et je suis aussi membre du collectif Top LGV Bordeaux Métropole pour les trains et les transports du quotidien. Donc je suis là aujourd'hui pour vous redire l'urgence climatique, donc qui est portée par le groupe du GIEC. Et donc le GIEC nous rappelle que l'urgence, c'est de décroître nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 30 ans, c'est maintenant. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi être opposé à la LGV, puisque se transporter collectivement, c'est effectivement écologique et ça permettrait de décroître les émissions de gaz à effet de serre. Sauf que, quel est le GPSO? En fait, le GPSO, c'est 327 km de lignes à grande vitesse, d'une part entre Bordeaux et Toulouse et d'autre part entre Bordeaux et Dax. Et ces lignes, elles viennent doubler des voies existantes. On peut déjà aller à Dax et on peut déjà bien sûr aller à Toulouse via une voie existante. Donc comme vous l'a dit Toupi, en fait c'est un projet qui vient simplement pour accroître la vitesse de déplacement entre des métropoles. Et donc ce projet revient à émettre 2,4 millions de tonnes équivalent carbone, ça c'est chiffré par SNCF Réseau, sur la décennie qui vient. Donc c'est un projet qui est opposé à ce qu'on devrait faire en termes de diminution rapide d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut dire également, c'est que ces projets sont faits uniquement au profit des multinationales. Là, derrière, nous avons les multinationales, Eiffage, Vinci. Et pour eux, ce sont des rentrées faramineuses d'argent. C'est un véritable scandale. Mais tous les élus des petites communes sont contre ce projet. Ici, en Gironde, tous les élus du Sud-Gironde sont contre ce projet. Que ce soit députés, sénateurs, conseillers départementaux et maires. Et en particulier les maires. Donc, il faut le dire. Tout le monde est contre ce projet, en particulier dans le Sud-Gironde. C'est la même chose dans le Lot-et-Garonne. C'est la même chose au Pays Basque. Donc c'est un projet qui est unanimement rejeté. Ils n'ont aucune légitimité pour ce projet. Et nous, on est légitimes pour se battre contre ce projet. Et c'est ce qu'on est en train de faire depuis quelques années. Là, actuellement, c'est vrai qu'il y a les changements climatiques. Il y a l'artificialisation des sols. On n'en parlait pas il y a 10 ans. On en parle maintenant, ce qui ne fait qu'aggraver les choses. Donc on est tout à fait légitime pour continuer la lutte et j'espère qu'on sera nombreux à la continuer et on a besoin de jeunes aussi pour continuer à se battre contre ce projet.